Au pas tous, bien-aimés frères et sœurs, 3 pays viennent de présenter leur lettre de créance. 3 ambassadeurs, je voulais dire, viennent de présenter leur lettre de créance au général Assimi Goïta, président du Mali. Pour moi, il n'est pas le président de la transition. La transition est déjà terminée. Pour moi, il est le président du Mali. Voilà. Ceux qui ne sont pas contents, c'est leur problème. Moi, je dis, il est le président du Mali. Voilà. Alors, ces 3 pays sont l'Algérie, le Japon et l'Arabie Saoudite. Alors, dites-moi maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'un pays est enclavé? Un pays enclavé peut-il recevoir les lettres de créance des ambassadeurs des autres pays, et pas les moindres? Le Japon, qui est un grand pays, le Japon fait partie du G7. Le Japon est la 5e puissance économique du monde qui envoie son ambassadeur déposer les lettres de créance, c'est-à-dire reconnaître la légitimité du pouvoir d'Assimi Goïta, faire confiance à ce pouvoir. C'est une confiance quand on fait ça, les lettres de créance là. C'est une confiance qu'on accorde à un dirigeant, qu'on accorde à un pouvoir. Vous avez l'Arabie Saoudite, celle qui a fait de l'Amérique la première puissance économique du monde, qui a donné cadeau à l'Amérique le pétrodollar, ce qui a permis justement à l'Amérique de dominer, d'influencer le monde entier. Cette même Arabie Saoudite qui aujourd'hui est en train d'hésiter à refuser de renouveler ses accords du pétrodollar de 1971. Donc un pays comme ça qui dit, moi je fais confiance, je vous fais confiance, je veux maintenant travailler avec vous. Et vous avez l'Algérie qui était en conflit, qui est d'ailleurs en conflit. J'espère que ce nouvel ambassadeur va ouvrir, apporter une nouvelle ère entre l'Algérie et le Mali. J'espère que l'Algérie a compris qu'il vaut mieux être bien avec le Mali que d'être en conflit avec le Mali. Parce que l'Algérie, si elle est en accord avec le Mali, eh ben, c'est elle qui va bénéficier de tous les grands bénéfices de la coopération internationale du Mali. L'Algérie a un port, l'Algérie est un grand pays, l'Algérie a la technologie, ainsi de suite. Donc, si elle coopère avec... il faut pas... Les Algériens, le problème que j'ai reproché à l'Algérie, c'est de vouloir faire ce que font les Occidentaux. Non, c'est fini. Cette étape-là, c'est fini. Oh. Les amis, cette étape-là, c'est fini. C'est fini. Maintenant, là, il faut coopérer, il faut investir. C'est comme ça seulement que tu peux gagner des marchés, tu peux obtenir ce qu'il faut. Vous voyez, la France est en difficulté, elle est en train de chuter. À cause de quoi? À cause de cette politique. Parce que cette politique a une fin, puisqu'elle n'est pas la bonne. Vous ne pouvez pas passer votre temps à dominer des populations, à piller des populations. Non. Prendre leurs biens, et puis vous vous enrichissez. Eux, ils sont là en train de pleurer, mourir de faim. Pendant que vous, avec vos familles, vous êtes dans l'opulence, ça ne se passe plus comme ça. C'est fini, ça, cette affaire-là. Donc l'Algérie a tout intérêt à rétablir les relations avec le Mali, qui est un pays voisin d'ailleurs, qui l'a aidé pour son indépendance. Nous le savons. Oui. Donc je crois que l'Algérie a tout intérêt à ce que le Mali puisse être stable, afin qu'elle puisse faire les affaires avec le Mali. Voilà ce que l'Algérie doit faire. Ce n'est pas en voulant par la force prendre ce qui appartient au Mali. Ça ne peut plus marcher, ça. Ça peut marcher un temps, mais ça finit toujours mal. Eh oui. La coopération est faite pour ça. Pas pour voler, pour dominer l'autre. Non. La coopération est faite pour que toi tu apportes, l'autre aussi apporte. C'est ça la coopération.
Sinon, c'est une domination simple, pure et simple. Alors que nous, on veut la coopération. Il faut coopérer. On n'a pas besoin de se battre. Coopérer. Coopérer pour avoir des marchés. Coopérer pour investir. Coopérer pour tirer le meilleur profit. Voilà, c'est tout. Le Mali n'attend que ça. Le Mali n'a pas besoin de rentrer en guerre contre l'Algérie. C'est l'Algérie qui veut prendre, qui veut faire exactement ce que font les Français. Ça ne marche plus. Si même les Français eux-mêmes n'arrivent plus. Même les États-Unis ont du mal. Vous avez entendu Trump dire que non, on a perdu l'Iran. On a perdu la Russie. Parce que la politique qu'ils avaient menée là, voilà ce que ça a donné. L'Iran, ils ont perdu l'Iran justement. L'Iran a l'arme nucléaire. L'Iran est une puissance économique maintenant dans la sous-région. L'Iran peut maintenant tenir tête, même face aux États-Unis. Voilà le problème. Donc l'Algérie, nous saluons justement cette initiative. C'est très bien. Et nous espérons seulement que maintenant, les relations vont être plus pacifiées entre l'Algérie et le Mali. Ces deux, les frontières, ce n'est pas vous qui les avez créées. Vous allez mourir là, les frontières là seront là. Donc vous avez intérêt à vous adapter, à gérer les frontières là ensemble. Oui. Pourquoi l'Algérie veut imposer un processus de paix au Mali? Au nom de quoi? Quel est son problème? Que le Mali coopère, que le Mali organise des élections, que le Mali fasse la démocratie ou pas. Ce n'est pas le problème de l'Algérie. L'Algérie doit seulement travailler avec le Mali. Bon, écoutez, nous, on va venir investir. Nous, on va ouvrir une banque. Nous, on va... vous avez le pétrole là. Nous, on a des techniciens ici. Nous, on va exploiter ça. Donnez-nous ce marché. Et vous êtes prioritaire. C'est-à-dire que s'il y a 10 candidats qui viendront là, la priorité, ça va être d'abord l'Algérie. Puisque les Algériens, ils sont à côté. C'est leurs frères. Mais si vous voulez venir, bon, on va venir vous escroquer. Maintenant, avec la génération d'aujourd'hui, qui a les yeux ouverts, qui est éveillée, ils ne vont plus accepter ça. Vous allez seulement vous battre et vous allez tous avoir des problèmes, de part et d'autre. Ce n'est pas parce que vous avez des armes que vous achetez en Russie, on s'en fout de ça. Ce n'est pas les armes qui font gagner la guerre, sinon les Américains allaient gagner la guerre au Vietnam, ils allaient gagner la guerre en Afghanistan. Donc il y a quand même le minimum qu'il faut maintenant désormais comprendre. Alors les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, et que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.